Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, comme promis, on va s'intéresser maintenant à notre application mobile. Comme vous allez voir, elle sera très simple. On aura tout simplement une image au centre qui sera centrée verticalement et puis horizontalement. Et lorsqu'on va cliquer sur cette image, on va tout simplement démarrer le spinning de notre roue, donc la rotation de la roue. Vu que je n'ai plus assez de batterie, on va essayer d'aller rapidement. Okay. Au niveau de mon bureau, j'ai déjà eu à télécharger le logo des Teachers du Net. Et le nom de l'image, c'est tdn-logo.png. Sentez-vous libre de prendre le même logo, utiliser n'importe laquelle des images. Pour concevoir cette application mobile, on va utiliser React Native. D'abord, il y a React qui, comme c'est indiqué, est une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. React est aujourd'hui très populaire. Il fait partie des frameworks JavaScript les plus populaires. React a été créé par les gars au niveau de Facebook. Donc, si vous regardez Facebook Open Source. Vu que c'est intéressant de développer avec React, ils se sont dit pourquoi ne pas utiliser cette même manière de développer, mais cette fois-ci pour créer des applications mobiles. Et c'est ça React Native. Donc vous allez apprendre React une seule fois, apprendre la manière de développer des applications React et vous pourrez l'utiliser pour créer des applications mobiles, des applications web, tout va marcher sans problème. Ce n'est pas une formation sur React Native, donc on ne va pas réellement rentrer dans les détails. L'idée, c'est de voir basiquement comment créer cette petite application dont on a besoin. On a deux manières de l'installer. Ça, c'est la manière la plus compliquée. Si vous avez déjà eu à faire du développement mobile, nous, on va prendre la manière la plus simple. On nous dit premièrement, on doit avoir Node.js qui est installé. Il faut venir donc au niveau de nodejs.org, télécharger la bonne version en fonction de votre système. Et une fois que Node.js est installé, on peut utiliser NPM. NPM, c'est le gestionnaire de dépendances qu'on a au niveau de JavaScript. En grosso modo, au niveau de Python, on avait pip pour installer des dépendances. Au niveau de JavaScript, on a NPM pour installer des dépendances. Si vous n'avez jamais entendu parler de Node.js, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur Node.js. Je mettrai un lien en description si vous souhaitez en apprendre davantage. Mais moi, j'ai déjà eu installé Node au niveau de ma machine et j'ai aussi NPM de disponible. On peut donc copier cette commande et puis l'exécuter. Donc, on va patienter un tout petit peu et puis l'installation va se passer sans problème. Ça prend un peu de temps, donc c'est le moment de prendre un café si vous avez envie de faire une petite pause. Mamma mia, l'installation est terminée comme on peut le voir. Et on nous dit qu'on peut utiliser Expo pour démarrer un nouveau projet. On met Expo Init, le nom de notre projet. Donc là, on va créer notre projet en tapant Expo Init et je vais l'appeler Fortune Spin Wheel. Ici, on est en mesure d'utiliser la commande Expo, étant donné qu'on l'a installé via cette précédente commande. On a installé le client Expo. Parfait. On nous demande de choisir un template. Moi, je vais prendre Blank afin d'avoir quelque chose de basique. Mais vous voyez, on a un template avec des onglets. On va faire Entrée. J'ai donc utilisé Expo Template Blank. On nous demande le nom de notre application qui sera visible sur l'écran d'accueil. Je vais mettre roue de la fortune. Ou bien on va l'écrire en anglais. Ce sera Fortune Spin Wheel. On me dit que Yarn a été trouvé sur ma machine. Est-ce que je veux l'utiliser pour installer mes dépendances? Je vais faire Yes. Et Yarn sera utilisé pour installer mes dépendances. Yarn, c'est également un gestionnaire de dépendances au même titre que NPM. Je le trouve beaucoup plus élégant, beaucoup plus rapide, donc je vais l'utiliser. Si vous utilisez NPM dans votre cas, il n'y aura pas ici un grand problème, ça va marcher également. Maintenant que le projet a été créé, on peut se déplacer dans le dossier Fortune Spin Wheel et on nous demande de taper Yarn Start. Je vais ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text et vous allez voir qu'en réalité, taper Yarn Start, ça va exécuter Expo Start. Donc on aurait pu taper Expo Start également. On revient ici, on fait Yarn Start. On peut voir que Expo DevTools est en train d'être runné sur localhost 19002. Ceci a été ouvert également au niveau du navigateur. Comme on peut le voir. On a un QR code
qu'on va scanner. Je vais vous montrer comment le faire dans quelques instants. Mais vous voyez, pour exécuter notre application, on a plusieurs moyens. On peut installer le client Expo sur notre smartphone iOS ou Android et puis scanner ce QR code. Ou bien, si on veut utiliser le simulateur iOS, on tape I. Si on veut utiliser l'émulateur Android, on fait A. Faisons par exemple I. Et on peut voir qu'il tente d'ouvrir le simulateur iOS. Il va télécharger la dernière version du client Expo au niveau de notre simulateur. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement. L'installation est terminée. Via le client Expo, on pourra maintenant accéder à nos projets. Je vais donc l'ouvrir et voici le client Expo au niveau de notre simulateur. Il est en train de compiler le JavaScript de notre application. Dans quelques instants, on la verra donc s'afficher. Là, on nous explique un peu comment l'utiliser. Je vais faire Got It. Et voici pour l'instant notre application qui affiche ce texte. On nous demande d'ouvrir le fichier app.js pour travailler sur notre application. En grosso modo, tout le code qu'on voit actuellement, c'est celui-là. Donc, si je le modifie pour mettre Hello World, automatiquement, il va recompiler le JavaScript et vous voyez Hello World. Moi, en lieu et place de le tester via le simulateur, je vais fermer le simulateur et on va essayer de le faire directement sur un smartphone iOS. Donc là, c'est un vrai smartphone. Je vous partage mon écran et on va installer le client Expo. Je vais taper Expo Client. On clique à ce niveau et l'installation va démarrer. Donc tout ce qui avait été fait automatiquement sur le simulateur, je vais le faire sur mon smartphone. Il va nous falloir un compte Expo. Vous pouvez venir au niveau de expo.io et puis créer un compte. Je vais créer un compte avec Teacher du Net. Je mets Teacher du Net et je mets mon mot de passe que je ne vais pas vous dire. On peut cocher ceci et puis faire Create. Il est en train de me créer un compte. Et on peut utiliser normalement le client Expo pour se connecter en faisant Expo Login. Mon adresse email ou mon nom d'utilisateur, je mets Teacher du Net. Je tape mon mot de passe et bang, vous voyez que je suis bel et bien connecté. On va revenir voir est-ce que l'installation est terminée. C'est le cas. On peut ouvrir donc le client Expo. On aurait pu créer un compte en utilisant ce lien. Mais vu que j'ai déjà un compte, on va utiliser le bouton bleu pour se connecter. Et on peut voir que je suis connecté avec mon compte Teacher du Net. Pour l'instant, on n'a aucun projet. Tout ce que j'aurai à faire, c'est scanner ce QR code. Je vais utiliser ma caméra et on pourra scanner le QR code. Je vais couper ceci, relancer le Yarn Start. Et on voit que le QR code s'affiche également directement au niveau de la console. Là, je suis connecté avec Teacher du Net, tout est bon. On me dit que je peux scanner le QR code avec l'application caméra. Je vais donc essayer de diminuer ceci pour que ce soit plus petit. Je reviens au niveau de la caméra, comme ça vous allez pouvoir tout voir. Il va détecter et puis me demande d'ouvrir dans Expo. Je clique là-dessus et on verra notre projet au niveau de Expo. De la même manière, il va compiler le JavaScript et après on verra Hello World s'afficher. Je fais Got It et vous voyez Hello World. Donc dorénavant, toutes les modifications, je vais mettre Hello TDN. Vous allez voir automatiquement, on verra Hello TDN. Voyons à présent la structure d'un projet React Native qu'on a eu à créer avec Expo. On ne va pas s'intéresser à ces deux dossiers. Le dossier A7 va contenir nos fichiers A7. Là, on peut voir qu'on a deux images. Notre module va contenir toutes les dépendances qui ont été installées. Le fichier app.js va représenter un composant React. On a un composant React qui a pour nom app. App.json pour la configuration de notre projet. Voici le nom, le slug, l'orientation, portrait ou paysage. La configuration de Babel qui est un transcompilateur. Package.json où on liste nos dépendances. Et puis yarn.lock où on lock les versions qui ont été installées. Au niveau de A7, je vais déplacer le logo des Teachers du Net vu qu'on va l'utiliser. Donc je fais Open with Finder. Je copie le logo et je vais le mettre dans le dossier A7. Maintenant, on aura le logo des Teachers du Net. Je disais que App, c'était un composant React. En grosso modo, avec React,
vous aurez plein de composants et puis ces composants-là, vous allez les créer une seule fois. Vous pourrez les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Si on regarde cette interface, on peut avoir un composant pour le menu, un composant pour cet autre menu, un composant à ce niveau et puis grouper les composants tels qu'on le souhaite. Par exemple, Search, ça peut être un composant à part qui se trouve dans le composant menu. Vous avez deux types de composants, les Function Component et puis les Class Component. Ici, actuellement, on a un composant fonction, un Function Component. Ce que vous allez retourner, c'est ce qui sera affiché. View, c'est comme div en HTML. Texte, c'est du texte. Donc, on retourne du texte avec notre div. Et puis, voici la stylisation qui se trouve au niveau de style.container. Donc, style.container, c'est ce Mitsubishi-là. Et voici comment on l'a stylisé. C'est en rapport avec Flexbox. Comme couleur de fond, le blanc. Et puis, on centre le contenu. C'est pourquoi il est centré horizontalement et verticalement. Mais j'aurais pu modifier la couleur pour dire le rouge. Et vous allez voir, on aura la couleur rouge comme couleur de fond. N'est-ce pas que c'est magnifique? Donc, moi, je vais rajouter une image. On va enlever le texte. Pour la source, ce sera source. Et là, je peux utiliser require afin de dire que ce sera dans Asset. Et le fichier a pour nom tdn logo.png. Là, on n'oublie pas de fermer notre balise de cette manière. Et il faudra importer image. J'aime mettre ceci en ordre alphabétique. Donc, normalement, tout sera bon. Il est en train de recompiler et puis voici notre logo. Je vais donc dire que je vais rajouter une stylisation pour le logo. Donc, style.logo. Je vais donc mettre logo, flex à 1, une hauteur de 15 et une largeur de 100. Voici le résultat. Je vais utiliser Resize Mode, Center. Et voilà, maintenant, on a notre image. Maintenant, on fera en sorte que lorsqu'on clique sur l'image, on affiche un message. On ne peut pas directement rajouter un écouteur sur l'image. Il faudra utiliser Touchable Opacity. Donc là, je mets Touchable Opacity et je vais dire que lorsqu'on clique sur l'image, je veux appeler une méthode qui aura pour nom Start Spinning Wheel. Pour l'instant, cette méthode n'existe pas. J'enlève donc Function, c'est une classe qui va hériter de React.component. Et React a déjà été importé. Ce qui revient donc à dire, là, on aura maintenant une méthode Render. Et la méthode Render, elle va retourner ce qui sera affiché. Il est important de mettre les parenthèses. Il est important de retourner un unique composant. Donc, tout ceci est contenu au niveau de View. Normalement, ça devrait marcher de la même manière. On me dit on ne connaît pas Touchable Opacity. Désolé, j'ai oublié de l'importer. Pour l'instant, lorsqu'on clique, ça ne fait rien. Il faudra créer cette méthode. Je vais donc la mettre ici. Et là, on peut utiliser un autre composant qui a pour nom Alert afin d'afficher un message d'alerte. Je peux mettre le titre et là, le message. Tout ceci est documenté au niveau de React Native. Si on cherche image, vous aurez tout sur le composant image. Donc, on vous montre comment charger une image, comment spécifier la source. Généralement, on met des exemples. Donc, voici ici différents exemples. De la même manière, je cherche Touchable Opacity. Vous voyez, on nous montre comment faire en sorte qu'une image soit cliquable. C'est la même chose que j'ai eu à écrire qu'on vous montre ici. Et pour terminer, le composant alerte, on met le titre, le message et il y a d'autres options. Venons maintenant donc là, je vais cliquer sur l'image et voici notre message qui s'affiche. Voilà, c'est tout pour notre application. Dans la vidéo suivante, on va remplacer ce code afin de communiquer maintenant avec notre application web. Vu que Start Spinning Wheel, c'est-à-dire commence la rotation de la roue. Ça ne correspond pas à afficher un message, ça correspond à dire c'est le moment de faire le spinning. Et on va gérer cela dans la prochaine vidéo. Ce sera tout, j'espère que vous l'avez apprécié. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.